Pierre, merci une nouvelle fois de cette disponibilité, comme d'habitude et comme toujours. C'est un match qu'on oublie, c'est un match qu'on doit oublier. Non, on doit oublier le résultat, mais il y a des choses à retenir dans notre match si on veut progresser en tant qu'équipe, notre manière de défendre, notamment sur la première mi-temps, à la fois en attaque placée, en attaque rapide, sur coup de pied arrêté. Voilà, on prend 3 types de buts différents, même si on en prend 4. Par contre, il y a des choses intéressantes sur le plan offensif et je pense vraiment que ce soit on perd notre match défensif. On a eu l'illustration une nouvelle fois de ce Lyon qui ne baisse pas les bras. On est bien d'accord. À chaque but encaissé, on a vu Lyon repartir à l'abordage, avec 2-3 moments clés d'ailleurs dans cette rencontre. Le ballon sur le poteau de Nuama, l'occasion en deuxième de Maxence face à Donnarumma. On n'a jamais vu Lyon baisser les bras. Non, on est dans une situation aujourd'hui où tout compte, les moments comptent, on a envie de progresser en tant qu'équipe, on avait envie aussi de faire preuve un peu de fierté dans cette deuxième mi-temps. C'est ce qui s'est passé avec ceux qui ont joué la première et ceux qui sont rentrés en jeu. Voilà, aujourd'hui on est sur un projet sur 5-6 matchs avec l'idée d'arriver dans les 7 premières places. Donc c'est pas parce qu'on a perdu une mi-temps qu'il fallait baisser les bras et de toute façon on a besoin de montrer nos vraies valeurs et sur cette première mi-temps il y a des choses qui étaient en décalage avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on avait un devoir de nous ressembler un peu plus. Au-delà du score, est-ce que ton choix a été conforté de ce qu'on évoquait dans cet avant-match, le choix de maintenir et Ryan et Nuama titulaires sur ces notions de gestion de temps dans cette rencontre? Malheureusement, on n'a pas trop eu l'occasion de le connaître à 0-0 parce qu'on encaisse 2 buts assez rapidement et c'est peut-être un des regrets, mais bon, on refait jamais l'histoire. Moi, ce que je regrette plus sur le plan tactique, c'est surtout le fait qu'on aurait bien aimé arriver à la mi-temps à 3-1 et du coup changer notre organisation en deuxième mi-temps pour rebooster l'équipe et aller chercher ce 3-2. Mais on prend ce but en attaque rapide juste avant la mi-temps qui malheureusement a scellé le score du match. Et donc la seule chose qui nous restait à faire en deuxième mi-temps, c'était de faire preuve de fierté, et puis pourquoi pas de mettre un deuxième but, et les choses allaient peut-être s'écrire. Mais dans tous les cas, on avait surtout rendez-vous avec nous-mêmes, puisque ce qu'on a fait sur la première mi-temps en termes d'attitude défensive était en dessous de ce qu'on est capable de faire. En parlant de rendez-vous, il y a cette finale de Coupe de France dans un mois. Est-ce que on s'est posé la question dans l'avant-match, tu nous as été sec à tout de suite nous dire non, je ne pense qu'au match de Ligue 1. Est-ce que tu t'es pas dit, on s'est posé la question encore avec les experts, qu'il fallait pas tenter un coup, 2 coups, 3 coups d'essai pour voir ce qu'on pouvait travailler en vue de ce match? Non, je suis pas dans les expériences et l'expérimentation. Par contre, voilà, j'aurai un regard sur ce qui s'est passé et je pense que ça me servira sur la préparation de la finale. Maintenant, je sais aussi qu'ils ont gardé des grosses cartouches sur le banc et que le match aurait pu tourner différemment si on était revenu à 3-2, par exemple. Donc, je suis assez lucide par rapport aussi à l'analyse de ce match-là et des ressources qu'ils ont mis en place sur le terrain. Mais malgré tout, j'ai compris des choses ce soir. Et je vais essayer de ne pas les oublier le 25 mai. On aime. Pierre, merci. Merci. Bon retour. Et à très vite. À bientôt. À très vite. Bonne suite. Merci. Merci Pierre.